Alors bonjour à tous et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et le verset clé que nous lisons se trouve dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, j'ai basé ce sujet de sermon sur un chant que nous allons chanter à la fin, qui s'appelle « Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux, et il nous appelle au rendez-vous ». Et donc, en trois parties, qui sont les trois premières phrases ou les trois premières parties de ce beau chant. Alors, le nom de Jésus est si doux. Vous savez que nous sommes dans la période des fêtes et que, en tant que chrétiens, le monde entier, partout autour de nous, ou presque le monde entier, célèbre Noël. Mais nous, en cette période de fête, nous voulons être différents de ceux qui célèbrent Noël. Alors, à quoi pensent les soi-disant chrétiens? Pour beaucoup, Jésus a été remplacé par le Père Noël. C'est une fête maintenant, c'est la fête du Père Noël. Les cadeaux offerts à Jésus ont été remplacés par des cadeaux offerts les uns aux autres, ou même à soi-même. L'adoration des bergers a été remplacée par l'adoration du matérialisme et du commerce. La pauvreté de la crèche est remplacée par le faste des lumières et des décorations. La nourriture simple et pauvre de la famille de Joseph et Marie est remplacée par les festins et les beuveries. Et il n'y a pas de sapin dans l'histoire biblique, il n'y a pas de sapin, pas de couronne, de bûche de Noël, pas de reine, de lutin, pas de bas accrochés près du foyer, ni d'échange de cadeaux. Donc, toutes ces choses-là qui sont reliées aux activités festives des soi-disant chrétiens, on ne les retrouve pas dans la parole de Dieu. Au contraire, on retrouve même l'inverse, le contraire de tout ce que les gens font aujourd'hui. Alors, c'est peut-être attirant. C'est peut-être attirant parce que tout le monde fait la même chose. Presque tout le monde. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. Lorsque un grand nombre de personnes pensent la même chose et font la même chose, combien de chrétiens, observant cette fête, accepteraient de faire des recherches pour savoir si elle est fondée sur les Saintes Écritures? Et qu'arrive-t-il si nos croyances chrétiennes diffèrent des enseignements bibliques? Allons-nous ignorer la Bible pour suivre des traditions religieuses que nous nous sentons plus à l'aise d'observer? Donc, c'est vraiment très tentant pour beaucoup de gens de mettre de côté la parole de Dieu au profit de la tradition, parce que tout le monde fait la même chose. Et la pensée de groupe est très, très forte. Lorsque presque tout le monde, ou l'immense majorité des gens célèbrent une fête, c'est très dur pour des chrétiens de ne pas la célébrer, de la faire passer inaperçue. Alors, nous ne pouvons pas la faire passer complètement inaperçue. Euh, les gens autour de nous, soit ne croient pas en Jésus, soit croient en Jésus, mais célèbrent plutôt le Père Noël. Mais nous ne devons pas forcément ne rien faire. Nous avons peut-être une responsabilité d'utiliser ces occasions des fêtes pour évangéliser. Les gens sont plus ouverts à entendre parler de Jésus au moment des fêtes qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Alors, lorsque nous parlons avec les gens, ils essaient de justifier, beaucoup de chrétiens par exemple, essaient de justifier leur adoration des fêtes de Noël en disant que, oh, mais c'est la naissance de Christ, c'est la naissance de Jésus, ou même si ce n'est pas la naissance de Jésus, en tout cas, c'est un moment où nous célébrons Jésus, nous pensons à Christ, et puis on a mis du folklore autour de ça, mais peu importe, c'est le moment où nous parlons de Christ. Alors, c'est un excellent moment pour les chrétiens, un excellent moment pour nous de pouvoir témoigner aux chrétiens. La Bible ne nous dit aucunement de fêter le jour de la naissance de Christ. Tandis que le jour qu'elle nous a dit d'observer, le sabbat, est clairement rejeté par le christianisme. Donc voilà comment on peut parler aux gens. Lorsque les gens nous disent « Ah, oh, mais je sais que ce n'est pas la naissance de Jésus exactement, mais ce n'est pas grave, c'est un jour qu'on va célébrer pour parler de Christ. » Alors on peut leur dire « C'est vrai,
Mais la Bible ne nous a jamais dit d'observer ce jour-là, alors qu'il y a un jour qu'elle nous avait dit d'observer, c'est le sabbat. Donc, partout autour de nous, nous pouvons parler de Jésus, nous avons les portes ouvertes pour pouvoir présenter le beau nom de Jésus. Alors, qui est vraiment Jésus? On va essayer d'étudier quel est ce nom de Jésus que de nombreuses personnes prétendent adopter, mais ils ne le connaissent pas vraiment. D'abord, pourquoi est-ce que nous avons des noms? À quoi servent les noms? Nous avons un nom qui nous est propre. Notre nom propre est inséparable de nous-mêmes. Il est l'essence d'une personne. Il y a des recherches scientifiques qui ont montré que le prénom qu'on donne à un enfant est la chose la plus importante qui va former son caractère par la suite, ou une des choses les plus importantes qui va former son caractère par la suite. La manière dont on orthographie le nom aussi est très importante. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens vont essayer de donner de la personnalité à leur enfant en pensant que leur enfant va être unique, en changeant légèrement l'orthographe de leur nom. Par exemple, ils vont écrire Julie avec un Y, ou bien ils vont écrire, en tout cas, ils vont modifier légèrement la graphie du nom pour que ça soit un prénom unique. Et en réalité, c'est très néfaste à l'enfant. Il y a des recherches qui ont été faites spécialement au Québec, puisqu'il y a une mode au Québec de changer l'orthographe des noms. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que l'enfant va toujours il va toujours devoir épeler son nom, puisque ce n'est pas une orthographe ordinaire. Toute sa vie, il va épeler son nom, et les gens vont le traiter différemment parce que son nom est compliqué. Et parce qu'ils auront du mal à l'écrire, ils vont avoir un a priori négatif et ils vont le traiter légèrement différent d'une personne qui aura un nom écrit de manière normale, un nom courant et ordinaire. Et l'enfant va réagir par rapport à ça, puisqu'il va être légèrement rejeté tous les jours de sa vie. Il va aussi se sentir rejeté, il va souffrir de cela. Donc, des études ont été faites pour encourager les parents à ne pas essayer de trouver des noms étranges, parce que ce nom-là, on va se fier à ce nom-là pour se référer à la personne toute notre vie. Par exemple, si on a l'habitude si les gens autour de nous ont l'habitude de trouver le nom de Joséphine, quand on vous dit, si vous entendez le nom de Joséphine, à quoi est-ce que vous pensez? Eh bien, peut-être vous allez penser à une personne peut-être un petit peu d'un certain âge. Peut-être que c'est une personne qui va être joyeuse, heureuse, souriante. Et comme vous avez l'habitude de connaître une Joséphine souriante, lorsque vous rencontrez une nouvelle Joséphine, vous vous attendez à ce que cette personne soit aussi joyeuse et souriante. Et comme vous attendez à cela, vous allez agir de manière à ce que cette personne soit joyeuse et souriante. Eh bien, cette nouvelle Joséphine va avoir la pression sociale de plein de personnes qui s'attendent à ce qu'elle soit joyeuse et souriante, et donc elle va devenir, elle aussi, joyeuse et souriante. Est-ce que vous comprenez la pression sociale et la pensée sociale et la manière dont la société peut nous transformer? Notre nom est très important. Et il suffit de prononcer quelques phonèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un phonème? C'est quelques sons, d'articuler quelques syllabes apparemment non signifiantes, pardon, pour que la seule évocation d'un nom éveille de l'amour ou de la haine, ramène des souvenirs tristes ou gais, provoque des sentiments clairs et distincts, ou chaotiques et confus, liés à la personne qui porte ce nom. Donc, un simple prénom prononcé va vous donner de la joie ou de la colère. Le prénom est extrêmement important. Il porte en lui une charge émotionnelle très importante. Et vous savez aussi que lorsque un parent appelle l'enfant par son prénom, c'est une des premières choses que l'enfant commence à reconnaître. Son prénom est la première chose, ou son surnom, si les parents ont donné un surnom à l'enfant, va être la première chose qu'il va reconnaître. Et la voix aimante et douce de ses parents va être la première chose qu'il va reconnaître. Alors, j'aimerais qu'on étudie un petit peu dans la Rome antique ce que les prénoms signifiaient. Pourquoi la Rome antique? C'est parce que c'est l'époque où Jésus est né
hein, il vivait à cette époque-là, et les gens commençaient à utiliser des prénoms et des noms de famille. Donc, ce n'était pas encore courant, c'était une habitude qui venait tout juste de se développer. Et chez les Romains, ils avaient trois types de noms. Alors, on va les voir. Donc, le premier, c'était le prénom, qui est dérivé du latin prénomen, qui désigne un nom placé avant le nom de famille, qui permet de distinguer les individus à l'intérieur d'une même famille. C'était le nom qui était utilisé dans le cercle familial et qui n'était pas trop utilisé dans les autres endroits, dans les autres cercles sociaux. Alors, le nom de famille, c'est le nom de personne qui est transmis à un enfant par l'un de ses parents, ou les deux, ou donné par l'administration ou la collectivité, selon les règles et les coutumes en vigueur. Donc, dans certains pays, on donne seulement le nom du père. Dans d'autres pays, on donne le nom du père et de la mère indifféremment, donc on choisit l'un des deux, ou bien même on peut mettre les deux avec un tiret. Normalement, traditionnellement, c'était le nom du père qui était transmis des parents vers l'enfant. Alors, comme je disais, donc chez les Romains, ils avaient une expression qui s'appelait trianomina, donc trois noms, le prénomen, le nomen, qui était le nom de famille, et le cognomen, qui était le surnom. Alors, par exemple, quand on a Jésus, on va essayer de voir quel est son prénom, son nom et son surnom. Ou des fois, le surnom, c'était un titre. Par exemple, César Auguste, hein, César était son titre. Ce n'était pas son prénom. Le fait d'être un César était le fait d'être un dirigeant. Donc c'était un surnom. Et donc, des fois, le surnom peut être un titre, une fonction, comme dans Jésus, Christ. Christ est sa fonction. Christus. Il est là pour nous sauver de nos péchés. Mais on va le voir dans un instant. Alors, le prénom de Jésus, c'est très simple. La Bible nous le dit de nombreuses fois. Son prénom, c'est Jésus. Mais quel est le nom de famille de Jésus? Si je devais vous demander quel est le nom de famille de Jésus, comment s'appelle la famille de Jésus? J'ai un texte dans Témoignage pour l'Église, volume 2, qui nous dit « Nul n'est reçu dans la famille de Dieu, venant de la famille de Satan, sans exciter l'opposition résolue du malin. » Donc, quel est le nom de la famille à laquelle Jésus appartient? Jésus appartient à la famille de Dieu, à laquelle nous aussi, nous pouvons appartenir comme fils et filles adoptés, fils et filles adoptifs. Nous pouvons porter le nom de famille Dieu. Actuellement, nous avons tous des noms de famille différents, n'est-ce pas? Mon nom de famille Lombard ne me vient pas de Dieu. D'où est-ce qu'il vient? Bon, j'exagère un petit peu, mais regardez ce qu'il est dit. Il vient de la famille de Satan, n'est-ce pas? Donc, notre nom de famille terrestre, c'est un nom qui est humain, qui est terrestre, qui est pécheur, qui ne vient pas de la famille de Dieu. Jésus, son nom de famille, c'est Dieu. Et quel est son surnom? On l'a dit tout à l'heure. Dans Matthieu 1, verset 16, il est dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Donc, Christ est son surnom, sa fonction. Alors, que signifie Christ? Le mot Christ ou Christus, en grec, aussi en latin, ça signifie « oint ». Donc, c'est la traduction grecque du mot hébreu rendu par Messie. Donc, Meshiach, le mot hébreu, en grec, est traduit par Christus. Donc, oint. Et c'est un titre ou bien un surnom qu'on va utiliser 514 fois dans le Nouveau Testament. De nombreuses fois pour exprimer qui est notre Sauveur. Le Messie, celui qui était tant attendu, celui qui était celui dont les prophètes avaient parlé, qui était venu pour guérir, pour régler le problème du péché et pour nous amener la délivrance.
Donc, qu'est-ce que ça signifie loin? Loin. Parce qu'on dit que Christ est loin. Dans Ésaïe 61, verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc voilà pourquoi Christ est venu. Il est venu pour donner une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui étaient blessés, pour proclamer la liberté et pour délivrer de l'emprise du péché. Les versets continuent. À partir du verset 2, il est dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, vengeance sur le mal, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Alors vraiment, le nom de Jésus est merveilleux. Voilà pourquoi il a été choisi. Dans son nom même, il a été choisi pour donner de la paix, la consolation, la joie et la grâce et la miséricorde, pour enlever toutes les souffrances et les douleurs du monde. Voilà comment on devrait présenter Jésus. Pas seulement comme quelqu'un qui ôte le péché du monde, mais comme quelqu'un qui est là pour réconcilier l'humanité déchue avec son Père céleste, avec la famille de Dieu. Vous savez, dans plusieurs pays, les enfants ne reçoivent pas leur nom tout de suite à la naissance. On va donner le nom d'un enfant quelques semaines, quelques mois ou même quelques années après la naissance. Il n'est pas rare dans certains pays d'Afrique, comme de l'Inde aussi, ou d'autres pays asiatiques, où on donne des noms bien plus tard, lors de l'entrée à l'école. Une fois que le caractère de l'enfant a été démontré, une fois qu'on peut savoir comment lui donner un nom qui va être reflété par son caractère. Christ, Jésus, est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous donner cette joie et cette grâce. Lorsque l'on prend le nom de Jésus et qu'on le répète très souvent, il y a une vraie puissance dans ce nom-là. Le fait de prononcer le nom de Jésus va réagir sur nous. Lorsqu'on l'entend, lorsqu'on le prononce et qu'on l'entend nous-mêmes dans nos oreilles, cela va agir sur nous et va nous donner le même esprit que Jésus avait. Il y a une vraie puissance dans le nom de Jésus. Regardez dans une histoire qu'on voit dans le livre de Actes, chapitre 16. Vous vous rappelez de l'expérience, c'était Paul et Timothée qui étaient dans une certaine ville, et il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire de serpent, donc un esprit satanique, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. D'accord? Donc, cette femme, qui était une enchanteresse ou une devineresse, prétendait connaître l'avenir ou deviner les choses qui allaient arriver. Et bien sûr, c'était Satan qui parlait à travers elle. Et Satan, à travers cette femme, va se mettre à suivre Paul et les autres disciples, les autres apôtres. Et qu'est-ce que va dire cette personne? Malgré le fait que elle était inspirée par Satan, elle ne pouvait pas mentir lorsque le nom de Jésus est invoqué. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle ne mentait pas en disant cela. Mais la manière dont elle le faisait, et puisqu'elle venait d'un mauvais esprit, c'est comme associer la vérité avec l'erreur. On ne peut pas associer la vérité avec l'erreur. Si une personne qui est d'une mauvaise vie, qui agit méchamment, se met à prêcher la vérité, eh bien, les gens peuvent refuser cela parce que la personne est une personne mauvaise. Et verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. J'ai une question pour vous. Qui est plus puissant? Satan
ou Paul? Bien sûr, Satan, les démons sont beaucoup plus puissants que n'importe quel humain. Alors comment cet humain a obéi à ce que Paul a dit? Il a obéi parce que Paul avait ordonné au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est un nom puissant et extraordinaire. Ce nom chasse même les démons. Alors, de Dieu désarmant le courroux, le nom de Jésus va désarmer le courroux, la colère de Dieu. Dieu est en colère. Dieu est en colère contre l'humanité qui a commis un péché, qui a préféré suivre Satan plutôt que de suivre Dieu, plutôt que de rester membre de la famille. C'est une trahison. Imaginez si vous, un instant, votre enfant que vous avez élevé, vous avez chéri, vous avez nourri, vous avez pris soin, cet enfant, à l'âge de 16 ans, décide de quitter votre maison en disant « Ah, je préfère la famille des voisins. Je vais habiter maintenant chez eux. C'est eux mes vrais parents. Je te rejette. Tu n'as rien fait pour moi. Je te rejette et je te renie. » Imaginez la frustration et la colère. Pas forcément la colère contre la personne qui a fait ce choix, mais la colère de la situation. Ce n'est pas une situation souhaitable. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons quitté notre famille et nous avons couru dans les bras de Satan. Dieu est en colère. Il veut détruire Satan, il veut détruire le péché et le péché nous fait souffrir. Alors, Dieu est en colère et l'humanité aussi est en colère. Juste un exemple. Si vous frappez aux portes des gens et vous faites du travail missionnaire, vous frappez aux portes des gens et vous leur parlez de Jésus, quelle est l'attitude que les gens vont avoir au moment où vous prononcez le nom de Jésus? Dès que vous prononcez le nom de Jésus, les gens, ah non, non, merci, merci, non, 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 je veux pas entendre parler de ça, et ils ferment la porte. La majorité. Ils sont en colère. Cela dérange les gens. Alors que si vous venez pour vendre, je sais pas, pour vendre un tapis, un aspirateur, n'importe quoi ce que vous voulez vendre, des chocolats, des bonbons, n'importe quoi que vous voulez vendre, ah oui, oui, les gens vont ouvrir la porte et ils sont contents de parler d'autre chose. Mais dès que vous prononcez le nom de Jésus, ils ne veulent pas. Pourquoi le nom de Jésus dérange-t-il autant? Pourquoi? Dans 1 Timothée 2, verset 5, il est dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà pourquoi le nom de Jésus dérange autant. Parce qu'il y a une seule personne qui nous permet d'atteindre le Dieu très haut. C'est Jésus-Christ. Les gens vont chercher toutes sortes de manières détournées d'avoir leur propre religion, leur propre spiritualité, leur propre foi. Ils vont dire ah non moi je veux pas avoir affaire avec Jésus et ce qu'il a dit forcément. Je veux faire ma propre religion. Je veux faire ce qui me plaît. Je me sens bien à ma manière et j'ai pas envie d'avoir. Je crois pas en Jésus, je crois pas en Dieu. Mais en réalité, ils ne veulent pas venir à Jésus. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Éphésiens 1, versets 20 et 21, il est dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Jésus est au-dessus de tout. La puissance de Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus domine tout. Et pas beaucoup de gens n'aiment se soumettre à une autorité. De plus en plus de nos jours, les gens souhaitent avoir de l'autonomie. Ils veulent être indépendants. Ils veulent ne répondre de personne. Et donc, lorsqu'on leur dit que quelqu'un est au-dessus d'eux, ils ne veulent pas. Ils veulent être leur propre patron et décider eux-mêmes de leur vie et de leur futur. C'est triste. Ils ne reconnaissent pas que quelqu'un est au-dessus d'eux et quelqu'un a autorité sur leur vie. Voilà pourquoi le nom de Jésus dérange autant.
Alors que le plan de Jésus est tellement beau, on l'a vu tout à l'heure. Jésus veut nous donner la paix, la réconciliation, la joie, le bonheur, délivrer des souffrances. Voilà ce que Jésus veut faire. Et eux veulent rester dans leur misère. Le nom de Jésus nous pardonne de nos péchés. Dans 1 Jean 2, verset 12, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Lorsque nous prions au nom de Jésus. Voilà pourquoi nos péchés nous sont pardonnés. Lorsque le Père nous voit et qu'il voit que nous avons prié au nom de son Fils, il pardonne nos péchés. Et non seulement ce nom nous pardonne, nous donne la justification, mais il nous sanctifie aussi. Dans 2 Timothée 2, verset 19, il est dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Frères et sœurs, chaque fois que vous êtes dans la tentation, prononcez le nom de Jésus à voix haute. Et vous allez voir que la tentation va s'éloigner de vous. C'est une histoire que j'ai lue ce matin et que j'ai partagée avec certains d'entre vous sur WhatsApp. Une histoire de victoire. C'était une petite fille qui était tentée de manger entre les repas et de prendre une pomme alors qu'elle venait juste de manger il y avait 1 heure et qu'elle n'avait pas vraiment faim. Elle avait juste envie de manger. Et la tentation arrive et elle exprime à voix haute et elle dit « Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus ». Et la tentation s'évanouit. Pratiquez cette chose-là. Pensez à ce que Jésus ferait s'il était là, présent avec vous. Et la tentation va s'évanouir. Lorsque vous avez des difficultés, prononcez le nom de Jésus. Ne le prononcez pas en vain, mais prononcez-le pour avoir la puissance de vous sortir des situations difficiles. Et les disciples avaient appris à prier au nom de Jésus. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit pour obéir à l'ordre, donc c'est dans Heureux ceux qui, à la page 71, il est dit pour obéir à l'ordre du Christ, ils attendirent à Jérusalem la réalisation de la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit. Mais cette attente ne se passa pas dans l'oisiveté. L'Écriture dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils se réunissaient aussi pour présenter leurs requêtes au Père au nom de Jésus. Ils savaient qu'ils avaient un représentant dans le ciel, un avocat. Dans une crainte solennelle, ils répétaient ces paroles du Maître. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Lorsque l'on parle, lorsque l'on prie au nom de Jésus, lorsque l'on demande quelque chose que Dieu veut nous accorder, il va nous le donner parce que nous avons invoqué le nom de Jésus. Et le passage se termine en disant « Plus haut, toujours plus haut, ils élevaient la main de la foi, fort du puissant argument que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus est vivant, frères et sœurs. Il est vivant pour nous donner ce que nous avons besoin, ce que nous demandons en son nom. Lorsque nous prions, nous pouvons nous présenter devant le Père sans aucune crainte. Dans Heureux ceux qui, page 71, toujours, il est dit « Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Au nom de Jésus, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec la confiance d'un enfant. Nous n'avons besoin d'aucun homme comme médiateur. Par Jésus, nous pouvons ouvrir nos cœurs à Dieu comme à quelqu'un qui nous connaît et qui nous aime. On peut se présenter, frères et sœurs, devant le Père sans aucune peur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un tribunal, si vous êtes déjà passé en jugement pour une infraction au code de la route ou pour quelque chose d'autre. C'est extrêmement intimidant de se présenter devant un juge, même si on sait qu'on n'a rien fait ou que nous ne sommes pas aussi coupables qu'on voudrait le présenter. On a quand même peur. Mais devant notre Père Céleste, nous n'avons pas peur parce que nous nous présentons avec la confiance d'un enfant, avec le nom de Jésus. Puisque Jésus est là, nous n'avons aucune crainte. Jésus a pardonné nos péchés, il nous a sanctifiés. Nous n'avons pas à avoir peur lorsque nous nous présentons au Père. Dieu est vraiment amour. La famille de Dieu, y compris le Père,
est amour. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, nous dit Jacques 5, verset 11. Et dans Psaume 34, verset 6, il est dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Frères et sœurs, quand on se présente devant Dieu avec le bon mot de passe, le bon mot de passe qui est Jésus, le nom de Jésus, quand on le prononce, on peut se présenter au Père sans avoir peur et avec un visage rayonnant de joie. Alors Dieu nous appelle au rendez-vous. Il veut que nous soyons sauvés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom que nous portions, le nom de famille que nous portions avant d'être convertis, c'était le nom de Satan. Nous sommes membres de la famille de Satan avant d'être convertis. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement converti. Il n'a pas donné son cœur à Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous sommes membres de la famille de Satan, nous sommes captifs. Il nous maltraite. Il nous donne toutes sortes de choses qui brillent, mais qui sont en réalité des mauvaises choses pour nous. Comme tout à l'heure, on parlait de Noël. Ça brille, c'est une fête qui est attractive, mais qui en réalité est une fête d'adoration au Dieu Soleil. Si nous sommes membres de la famille de Satan, nous ne pouvons jamais être heureux. Nous devons porter le nom de Jésus, le nom de famille de Dieu. Dans Message choisi, volume 1, il est dit « Tous ceux qui sont jugés dignes d'être comptés parmi les membres de la famille divine dans le ciel se reconnaîtront mutuellement comme fils et filles de Dieu. Ils se rendront compte qu'ils ont reçu force et pardon de la même source, à savoir de Jésus-Christ, lequel a été crucifié à cause de leurs péchés. Et ils savent qu'ils doivent laver les robes de leur caractère dans son sang pour être agréés par le Père en son nom, s'ils veulent faire partie de la glorieuse assemblée des saints, revêtus des robes blanches de justice. » Donc, par le nom de Christ, nous sommes agréés par le Père et nous devenons membres de la famille de Dieu, fils et filles de Dieu. Et Dieu veut nous accueillir. Il nous appelle à être ses vrais enfants. Et lorsque nous sommes des vrais enfants, comment devons-nous porter notre nom de famille? Dans Jésus-Christ, page 499, il est dit « Beaucoup de ceux qui font profession de porter son nom ont oublié que le devoir des chrétiens, c'est de représenter le Christ. Si l'esprit de sacrifice ne se manifeste pas d'une manière pratique, en faveur d'autrui, dans le cercle de la famille, dans le voisinage, dans l'église et où que nous nous trouvions, nous ne sommes pas de vrais chrétiens, quelle que soit notre profession de foi. On ne porte pas le nom de Dieu en vain. C'est ça aussi, prendre le nom de Dieu en vain. C'est prétendre être chrétien et en réalité agir comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est un péché, frères et sœurs. Nous devons agir comme un vrai chrétien, comme Dieu l'a fait, avoir un esprit de sacrifice. Et lorsque nous sommes membres de la famille de Dieu, nous avons une fraternité que rien ne peut briser. Regardez ce beau texte dans Message choisi, volume 2, il est dit « Quiconque de la famille humaine se donne au Christ, quiconque entend la vérité et lui obéit, devient enfant d'une seule famille. L'ignorant et le sage, le riche et le pauvre, le païen et l'esclave, le blanc et le noir, Jésus a payé le prix d'achat de leur âme. S'ils croient en lui, son sang purificateur leur est appliqué. Le nom de l'homme noir est écrit dans le livre de vie à côté de celui de l'homme blanc. Tous sont un en Christ. La naissance, la possession, la nationalité ou la couleur ne peuvent élever ou dégrader les hommes. C'est le caractère qui fait l'homme. Si un homme rouge, c'est-à-dire indien d'Amérique, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu dans l'obéissance et la foi, Jésus ne l'aime pas moins pour sa couleur, il l'appelle son frère bien-aimé. Amen. On est frères, frères et sœurs, peu importe quelle couleur de peau on a, peu importe quelle apparence, peu importe quelle richesse, quelle connaissance nous avons, si nous avons le nom de Dieu, nous sommes membres de la même famille. Voilà pourquoi je peux dire aux gens que les membres de ma famille sont de toutes les races et de toutes les couleurs.
parce que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Cela apaise toutes les tensions raciales qu'il peut y avoir. Ça apaise toutes les tensions sociales qu'il pourrait y avoir et que Satan instigue. Tout cela, à cause de Satan, peut disparaître grâce au nom de Dieu. Et Satan est obligé de se soumettre. Lorsqu'il entend le nom de Jésus, il est obligé de se soumettre. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, il est dit « De même que Satan accusait Josué, son peuple, ainsi dans tous les âges, il accuse ceux qui cherchent la faveur et la miséricorde de Dieu. » Par le plan du salut, Jésus brise l'emprise de Satan sur la famille humaine et sauve les âmes de son pouvoir. Toute la haine et toute la malveillance du grand rebelle sont bouleversées quand il voit l'évidence de la suprématie du Christ. Il ne peut pas résister. Il essaye. Mais lorsque le nom de Christ est prononcé, le nom de Christ est suprême. Et il est totalement renversé, sa puissance est bouleversée, sa puissance est renversée, il n'a plus aucune emprise sur nous. Frères et sœurs, prions au nom de Jésus. Nous avons déjà lu ces deux versets. Le premier verset, nous avons déjà lu. Le deuxième verset, nous ne l'avons pas lu. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prions en son nom et selon sa volonté et il va nous écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire de prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, dans le meilleur chemin, il est dit, c'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin de son oraison. Oraison, c'est une prière. Prier au nom de Jésus, c'est plus que de dire au nom de Jésus à la fin de la prière avant de dire Amen. C'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Voilà ce que c'est que de prier au nom de Jésus. Voilà ce que c'est que d'utiliser et d'employer le nom de Jésus, non pas en vain, de le répéter à la fin d'une prière par habitude, mais de se reposer sur lui et d'avoir la réponse à nos demandes. Voilà comment vous pouvez utiliser le nom de Jésus dignement en ce temps de fête où les gens l'utilisent n'importe comment. Alors, en conclusion, Christ est tout pour nous. Dans Acte 11, verset 26, il est dit « Pendant toute une année, les disciples se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Allez-vous être des vrais chrétiens, frères et sœurs? Des chrétiens qui vont employer le nom de Jésus, le nom de Christ, dignement. Non pas simplement par habitude en disant « Oui, nous sommes chrétiens comme tous les autres chrétiens », mais en étant distincts de ceux qui célèbrent des choses sans connaître ce qu'ils célèbrent, ceux qui prétendent utiliser le nom de Jésus, mais qui l'utilisent en réalité en vain, ceux qui ne savent pas vraiment ce que signifie en profondeur se soumettre au nom de Dieu et être membre de la famille divine. Que Dieu vous aide afin que durant ces moments où le monde se réjouit de choses qui sont humaines, que nous puissions nous réjouir du nom précieux de Jésus et le faire nôtre dans notre vie. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. C'est mon vœu, ma prière. Amen.